Bonjour à tous, nous voici pour les béliers, pour la période de mi-juillet à mi-août 2023. J'espère que donc vous allez tous bien, j'espère que la période 15 juillet s'est très bien passée pour vous. Et nous voilà donc cette fois-ci pour le tarot. Alors, au niveau, on va dire déjà astro, on va juste faire un petit point au niveau astrologie. Donc en Lion, il y a Vénus et Mercure. Donc, c'est vrai que sur cette période mi-juillet, mi-août, vous avez tendance à être facilement repérable, hein. Donc, je pense que pour certains, ça peut être grâce à Vénus des rencontres, hein. Alors, ça peut être des rencontres amicales comme amoureuses, donc ça, c'est toujours intéressant. Et donc, vous avez aussi Mercure. Donc, Mercure, c'est l'agilité mentale, la facilité à argumenter. Donc là, je pense que ça peut vous aider parce que c'est une période où finalement vous êtes à l'aise verbalement et forcément ça va avoir un impact sur votre vie quotidienne. Donc voilà, donc Vénus et Mercure en Lion, c'est toujours bon effectivement pour les béliers. Maintenant, si on regarde au niveau des cartes du tarot, alors sur la période du 15 juillet au 25 juillet, on a le 9 de bâton. Sur la période du 25 juillet au 5 août, on a la tour ou la maison Dieu. Et enfin, on va dire sur la période du 5 au 15 août, on a donc le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Déjà, on va regarder la période du 15 juillet au 25 juillet. On a le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On le voit déjà sur la carte, hein. Le 9 de juillet, le 9 pardon, de bâton, excusez-moi. Le 9 de bâton, c'est souvent que des obstacles surviennent. Alors, il y a un redémarrage de quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si les derniers temps, on vous a mis des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Est-ce que du coup, il en vient une période où vous avez été assez bloqué, ou peut-être sur cette période du 15 au 25 juillet, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme vous le souhaitez, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a un redémarrage derrière. Alors, on va essayer de regarder d'ailleurs avec tout simplement, parce que là on est sur un tarot universel. Là on va essayer aussi avec une autre lame du tarot pour voir ce qu'il en a à côté. Alors, le conseil c'est, vu que cette période est compliquée, où on vous met pas mal de bâtons dans les roues, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Si on vous a promis quelque chose qui n'arrive pas, c'est pas grave, soyez patient. Voilà, il y a une notion en fait de essayer de vous décontracter un peu. C'est pas la peine de forcer les choses. Il y a des paramètres qui ne dépendent absolument pas de vous. Donc ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Il y a des paramètres qui ne dépendent pas de vous. Et du coup, c'est vrai que lâchez prise tout simplement. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Prenez votre mal en patience. Alors, vous l'avez vu, sur la période du 25 juillet au 5 août, on a la tour. Alors, la tour, en général, c'est un signe. Ça peut être un signe d'effondrement, ça peut être un signe de choses qui tombent, ça peut être aussi se débarrasser de quelque chose qui était périmé, de se débarrasser de quelque chose qui vous pesait. Donc, il se pourrait, pour certains, tout simplement que vous partiez. Alors, évidemment, facile, hein, c'est la période des vacances. Donc, il se peut pour certains que vous partiez en vacances et que vous laissiez derrière vous quelque chose qui vous pesait. Certainement, votre travail, voilà. Ça peut être aussi le fait de, d'un seul coup, vous remettre dans les brancards, vous quittez une situation pour une autre. Alors, ça peut être pour certains la fin d'un contrat de travail pour passer sur un autre qui commencera plus tard. Voilà. Vous voyez, il y a une notion quand même assez forte de rupture, de vouloir en fait changer les choses et de toute façon, quelque part, ça vous tombe aussi un peu dessus. Malgré vous, les choses de toute façon vous tombent dessus. Donc, encore une fois, c'est un peu comme sur la période du 15 au 25 juillet. Donc, sur la période du 25 juillet au 5 août, encore une fois, voilà, les choses vous tombent dessus. Essayez de prendre ça un peu cool. Je vous mets à côté une lame du tarot. Ouais, alors lâchez prise parce que de toute façon, on va dire sur la période du 15 juillet au 5 août, vous ne pouvez rien maîtriser. Les choses ne sont pas de votre fait. En fait, il se décide des choses pour vous en coulisses, mais en tout cas, le résultat, c'est le soleil. Donc, ce sont des choses positives qui vont vous arriver. Il y a presque
Enfin, le soleil, c'est vraiment le bonheur. Donc normalement, sur cette période, surtout du 25 juillet au 5 août, vous devriez arriver à vos fins. En tout cas, vous allez arriver à concrétiser quelque chose puisque ça se finit par le soleil. D'autant plus que sur la période, on va dire, du 5 au 15 août, on a le monde. Donc le monde, c'est la concrétisation totale de vos souhaits. Donc on voit une période très heureuse du 5 au 15 août. Alors, on va quand même rajouter une petite lame de tarot. Alors, oui, et pourquoi en fait est-ce que c'est une période heureuse? Alors, c'est une période heureuse parce que vous arrivez à vous accomplir. Vous arrivez certainement je ne sais pas sous quelle forme. Il y a certainement du voyage parce que le monde, c'est quand même les déplacements, le chariot aussi. Donc, je pense que le fait de voyager vous emmène à un bonheur total. En fait, en gros, vous avez tellement souffert sur cette première partie, 15 juillet, 5 août, ça a été dur, il a fallu se battre, et encore une fois, vous avez aussi des sentiments par moment de ne pas pouvoir faire grand-chose. Vous alternez ces situations un peu complexes. Et donc, cette période du 5 au 15 août, elle est extrêmement heureuse. Et tous les déplacements, parce que le chariot, c'est le déplacement aussi, et le monde, c'est l'étranger. Donc, tous les déplacements sont extrêmement favorisés sur la période du 5 au 15 août. Voilà, donc là, je vous ai tout dit par rapport à ce qu'on a vu sur le tarot. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il en est par rapport à affectif, financier et l'atout. Alors, on va regarder pour l'affectif, le financier et le professionnel. Et là, donc, l'atout. Alors, affectif, on est encore une fois lâcher prise. Donc, il est question d'émotions très fortes qu'il va falloir que vous mettiez de côté. Donc, vraiment, vous prenez pas la tête, essayez voilà, de vous changer d'air, de vraiment vous intéresser à autre chose, changer votre façon de penser, aller voir un peu ailleurs. Donc voilà, après ailleurs, attention, en affectif, ça peut être sortir tout simplement avec vos amis, essayer de vous aérer. Voilà, après la période financière, elle n'est pas au top, hein, honnêtement. Donc la période, donc 15 juillet, 15 août, l'ermite fait que, bon, les finances, un peu en berne, alors essayez de pas trop dépenser quand même sur cette période-là, parce que vos finances ne sont pas excellentes. Après, au niveau professionnel, on a le jugement, donc ça va de part avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il sera certainement question d'avoir une réponse, le message, quelque chose d'heureux, une bonne nouvelle. Donc vous aurez une bonne nouvelle dans le domaine professionnel sur la période du 15 juillet au 15 août. Et enfin, donc, la dernière lame. Là, c'est plus un conseil, encore une fois. C'est le conseil, en fait, d'avoir une attitude. Restez tel que vous êtes. Gardez votre attitude bienveillante et généreuse. Parce que c'est ça qui vous permettra d'avancer. Donc, gardez un esprit positif, hein, c'est clair et net. Il y aura certainement, on le voit sur cette période, malgré tout, des coups de chance. On le sait, Vénus, hein, s'il est bien aspecté, c'est aussi la chance. Donc, vous aurez certainement des périodes de chance. Donc, surtout, mettez à profit et surtout, gardez donc à l'esprit qu'il faut vraiment que vous ayez un mental hyper positif sur cette période. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à vous abonner, à laisser vos commentaires. Ça fera extrêmement plaisir de toute façon de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite donc une excellente période mi-juillet, mi-août et à très bientôt.